All right. Je pense qu'on est en direct dans le groupe Heureux tout simplement. On est relax ce soir. Comment trouvez-vous votre fin d'année? Hein, déjà le 15 novembre. My God, il n'en reste pas gros pour l'année 2022. Hein? Ça achève. Est-ce que vous êtes déjà en train d'essayer de rattraper le temps perdu pour finir votre année 2022 ou plutôt en mode je prépare mon année 2023? Dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment? Donc, bienvenue dans le live ce soir. Bonsoir Catherine. Catherine est déjà là. Bonsoir Catherine. Fidèle au poste. J'attends toujours une couple de minutes. Je commence ça relax parce que je sais que des fois, il peut y avoir un petit délai entre le moment où je commence et la notification que vous recevez sur votre cellulaire dans votre Facebook pour pouvoir vous connecter. Ce soir, gros sujet ce soir. Je n'ai même pas dévoilé le sujet de ce soir parce que je vais être très honnête avec vous. J'avais aucune idée de ce que j'allais vous parler avant les 30 dernières minutes. Et je me suis replongé dans mes dernières semaines, dans mes coachings avec mes coachés. J'ai plusieurs belles expériences en ce moment avec des personnes en coaching individuel. Je me suis aussi penché sur ce que les gens me partageaient dans mes rencontres à travers mes conférences, de ce que je remarquais aussi sur les réseaux sociaux. De ce que je voyais qui se passait, de ce que je lis, de ce que j'entends, de ce que je vois. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir. En fait, c'est une constatation, puis c'est des questions que j'ai envie de vous poser. Ce que je me demande, c'est pourquoi les gens, pourquoi tout le monde, on a autant de difficultés à se valoriser par soi-même. Pourquoi on a autant besoin de l'approbation des autres. Pourquoi on cherche constamment ça? Pourquoi tout le monde cherche ça? Pourquoi tout le monde cherche l'approbation et la valorisation des autres? Pourquoi qu'on a tant de difficultés à être fier de soi-même par soi-même? Sans avoir besoin de se le faire dire par les autres. Pourquoi on cherche ça? Pourquoi on cherche constamment à ce que les autres nous disent qu'ils sont fiers de nous, qu'ils nous trouvent bons, qu'ils nous trouvent beaux, qu'ils nous trouvent belles? Pourquoi on n'est pas capable de faire ça par soi-même? Pour soi. Et en fait, c'est parce qu'on a passé notre vie à courir après l'approbation des autres. Toute notre vie. Même étant plus jeune, on cherchait l'approbation de notre mère. On cherchait l'approbation de notre père. On cherchait après l'approbation de nos amis. Même tout petit. Après ça, à l'école, on a cherché l'approbation de nos professeurs. On a continué à chercher l'approbation de nos amis, de nos parents, etc. Et après, une fois en couple, on a cherché l'approbation de nos conjoints, de nos amoureux. On a toujours besoin de se faire dire qu'on est beau, qu'on est belle, ou qu'on est bon, ou qu'on est bonne par les autres constamment. Pourquoi l'humain a tant de difficultés à se valoriser par soi-même sans avoir l'approbation ou la valorisation des autres? L'humain cherche en fait la reconnaissance des autres constamment, tant professionnellement que personnellement. On cherche la reconnaissance dans nos vies professionnelles.
On cherche la reconnaissance dans nos vies personnelles aussi. Pourquoi? Pourquoi on cherche ça? Pourquoi l'humain a tant de difficultés à s'aimer soi-même? Pourquoi l'humain a autant de difficultés à s'aimer sans avoir besoin de l'amour des autres? Pourquoi que la majorité des gens ne sont pas capables de se regarder devant le miroir, de se trouver beau, ou de se trouver belle, de se trouver wow? Pourquoi qu'on a de la difficulté à se trouver exceptionnel? Pourquoi on a de la difficulté à se trouver excellent? Pourquoi on a le réflexe de toujours nous dire que ce que j'ai fait, c'est correct, c'est bon, c'est correct, mais que c'est pas excellent? José qui porte un commentaire en ce moment qui est très pertinent. Elle dit je vais un peu raide. Non, il n'y a pas de gêne ici. Tu peux y aller très, très raide. Moi, j'ai pas peur. Elle dit, José, je crois que la société fait en sorte qu'on est dans un cercle vicieux, les réseaux sociaux. On veut être dans le moule, on veut suivre la mode. On veut, elle dit, éviter l'intimidation, cette connexion facile à l'Internet fait un impact sur la connectivité de soi. Tu as très raison, parce qu'on est facilement dans la comparaison. Et il est là le danger. Le danger, il est dans la comparaison aux autres. Au lieu de se comparer à soi-même et de regarder notre progression en tant que personne. Et de se comparer à qui j'étais avant et qui je suis maintenant. Et il y a toujours une évolution. Sinon, s'il n'y a pas d'évolution, mais c'est là qu'il faut questionner qu'est-ce que je peux faire pour évoluer en tant que personne. Et non de se comparer aux autres. Comparons-nous à nous-mêmes. Mais non, on n'a pas ce réflexe-là. On n'a pas ce réflexe-là. On a le réflexe de se comparer aux autres puis de trouver toutes les autres mieux, meilleurs que nous-mêmes. Pourquoi? Et pourquoi? Ensuite, mes notes, parce que je me suis mis des notes à soir. Je vais être sûr de rien oublier. Je vais être sûr que mon message soit clair. Et pourquoi? Une autre question que je me suis posée, c'est au niveau de l'amour de soi. C'est pourquoi avons-nous un amour inconditionnel pour nos enfants, mais qu'on a tant de misère à se donner de l'amour à soi-même? Pourquoi même certaines personnes ont un amour aveugle envers des personnes, des conjoints qui sont carrément néfastes pour eux? Mais malgré cet amour-là qu'ils donnent aveugle à ces gens-là, ils n'ont pas un amour envers eux-mêmes. Ils sont prêts à donner leur amour aveugle, inconditionnel à des gens qui sont néfastes pour leur santé mentale, pour leur bien-être. Mais on le donne pareil, mais on a de la misère à se donner cet amour-là à soi-même. Pourquoi? Puis en fait, je me questionne. Et je m'inquiète aussi. Je m'inquiète de voir ça chez la société en général. Mon monde autour de moi, mes enfants, tout le monde. Pourquoi on n'est pas capable de s'aimer soi-même puis de se valoriser en tant que personne puis de se mettre à notre juste valeur puis de se dire qu'on est capable puis qu'on est bon puis qu'on mérite tout ce qui est le plus beau pour soi-même. On se soucie des autres, mais on ne se soucie pas de ce que nous, on veut vraiment. Eunice, tu l'as très bien dit dans ton commentaire, trop d'altruisme. Souvent, on se soucie plus de son prochain, mais on ne se soucie pas de son bien-être à soi-même. Pourquoi on n'a pas cette capacité-là, ce premier réflexe-là, de se dire, moi, je dois être bien avant de pouvoir rendre tout le monde autour de moi bien? Pourquoi
Pourquoi le bonheur et le bien-être ou les résultats ou ce que les autres veulent doit toujours être plus important de ce que nous, on veut vraiment? Pourquoi? Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut changer ça? Qu'est-ce qui peut... Quel déclic, en fait, on a besoin pour réaliser ça? Comme qu'est-ce que ça nous prend pour réaliser l'importance de l'amour de soi et de le respect de soi-même? Que notre bien-être, notre bonheur, notre légèreté, notre capacité à être heureux par soi-même est plus important que de rendre tous les autres heureux. Qu'est-ce qu'on a besoin pour comprendre ça? C'est quoi le déclic que ça prend? Qu'est-ce que ça te prend pour être fier de toi? Qu'est-ce que ça te prend pour être fier de toi sans attendre après les autres? Qu'est-ce qui te manque? Savez-vous quoi? Je pense que ce soir, je vous laisse drette comme ça, avec cette réflexion-là. Parce que je pense que les réponses, vous les avez déjà. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous donner les réponses à ces questions-là, à cette réflexion-là. Par contre, vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce ou du courage pour aller chercher ces réponses-là, ou même les réponses, vous les avez, mais de les mettre en application. Parce qu'il est là le problème. Le problème, il est qu'on a toutes les réponses à nos questions. Le problème, c'est qu'on a la chienne, on a peur de prendre les décisions qu'on doit prendre, qu'on a peur de passer, de faire les actions qu'on sait qu'on doit faire ou de prendre les décisions qu'on sait qu'on doit faire pour notre bien, pour notre vie, pour réaliser ce qu'on a envie de réaliser, mais on laisse l'environnement extérieur, les autres, le bonheur de tout le monde empiéter sur notre propre bonheur. Puis là, je vois des commentaires, la confiance en soi, tout ça. Bullshit. Oui, la confiance en soi est hyper importante, mais c'est pas ça qui va faire la différence. Merci Catherine pour ce commentaire-là, la confiance en soi. Je sais qu'est-ce que tu veux dire par ça. Ça prend de la confiance pour pouvoir prendre les décisions qu'on doit prendre puis faire tout ce qu'il faut, là. Je le sais. Mais c'est pas la confiance en soi qui est le problème. La confiance en soi vient en surmontant sa peur puis en passant à l'action puis en se prouvant à soi-même qu'on est capable. Le problème, il est avant ça. Le problème, il est dans la compréhension de ce qui nous bloque, qui nous fait peur, puis qui nous empêche de se donner le droit d'avoir confiance en soi. Le problème il est dans ce qu'on n'a pas accepté ou de ce qui nous empêche de se valoriser soi-même, dire Hey, je le mérite. Puis Hey, j'ai le droit d'avoir ça. C'est ça qui écrase la confiance. Nancy, merci Nancy d'être là. C'est un plaisir de te voir là en passant, Nancy. Tu me dis c'est que ça prend l'effort, mais l'humain cherche la facilité, la rapidité tellement, tellement. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Ça va encore plus loin que ça. Oui, l'humain va avoir le réflexe de se mettre dans la facilité, puis il va avoir le réflexe de se mettre dans sa zone de confort, puis il va se protéger constamment. Il va chercher ce qui est la facilité, ce qui est rapide, ce qui est là, là. Mais le sujet de ce soir, c'est encore plus profond que ça. C'est même au-delà de la confiance en soi. C'est même plus fort que la confiance en soi. C'est de croire qu'on le mérite. C'est de croire qu'on a le droit à ce bonheur-là, qu'on a le droit à cette réalité-là, à cette vie-là qu'on veut, à cette
n'importe quoi qu'on aspire, qu'on veut éliminer de notre vie pour le mieux. Le problème que je vois, moi, c'est que les gens sont bloqués dans la valorisation de soi. Les gens croient qu'ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ce qui est le plus beau et ce qui est le mieux pour eux-mêmes, puis c'est triste. Puis la clé, c'est de trouver pourquoi. Pourquoi la personne ne croit pas qu'elle mérite tout ça. Et quand on débloque ça, puis quand on provoque ce déclic-là, puis qu'on fait réaliser à la personne qu'elle vaut plus, elle vaut mieux, là, on peut bâtir une confiance, une estime, puis là, on peut défoncer des barrières. C'est ça, provoquer son déclic pour allumer son excellence. C'est en plein ça que moi, je fais avec des gens à toutes les semaines et j'en vois pas assez, je veux en voir plus. Caroline, qui témoigne dans le live ce soir, puis elle témoigne, je vais vous dire, Caroline travaille avec moi en ce moment. Puis elle le dit, c'est en plein cette question que tu m'as posée hier, puis je suis encore à la réflexion. Et c'est normal. C'est normal d'y réfléchir. Parce que là, on va chercher on va chercher quelque chose de puissant, là. Et cette réflexion-là mérite ton attention, Caroline, et ton temps. Elle mérite que tu ailles au bout de ça. Parce que ce que tu vas trouver en bout de ligne va être magnifique. Ne fais pas ça à la légère. Faire des réflexions importantes à la légère, c'est comme Nancy le disait tantôt, c'est de tomber dans la facilité, dans la rapidité. C'est pas là que la magie opère. C'est pas là que le vrai développement personnel se passe. Catherine qui pose une autre bonne question. Merci d'ailleurs tout le monde pour vos questions ce soir. Catherine demande pourquoi on s'accroche sur des limitations. Et que c'est une bonne question. Ce que je vais te donner comme réponse, c'est que, évidemment, ça dépend de certaines personnes, ça dépend de ton histoire, ça dépend beaucoup de ton passé, ça dépend de beaucoup de tes croyances aussi par rapport à tout ça. Mais la majorité des gens restent accrochés sur leurs limitations parce que ça leur apporte une espèce de réconfort. C'est beaucoup plus facile de se donner des excuses. Et notre limitation, souvent, va être notre excuse pour pas aller au-delà de ça et surmonter ce qui nous bloque et nos peurs, nos limitations et se libérer de ce que moi j'appelle nos béquilles invisibles. C'est beaucoup plus facile de rester accroché à ça. C'est confortable. Et notre cerveau, l'humain, est fait pour se protéger, est fait pour rester dans le confort. Et à chaque fois qu'on lui demande de sortir de son confort, de se mettre, en parenthèse, en danger, surmonter une peur, surmonter une limitation, aller au-delà de sa capacité, puis d'aller vraiment sortir de sa zone de confort, puis de réaliser plein d'affaires qui fait que tu allumes ton excellence après. Mais ça, notre cerveau n'aime pas ça. Notre subconscient n'aime pas ça. Il va toujours te donner une raison, une excuse pour rester dans ta limitation. Parce que pour sortir de ça, surmonter sa limitation, ça prend du courage. Et c'est pas toujours évident. Mais je peux te confirmer, Catherine, que ça se fait pour tout le monde. Ça prend par contre un peu de travail à comprendre avant, comprendre ce qui nous bloque, pourquoi, aller au bout de ça. Puis souvent, ce qu'on pense qui nous bloque, ce qu'on pense qui est notre limitation, celle qu'on comprend, qu'on croit, elle est dans la conscience. Elle est dans notre limitation consciente, mais souvent elle cache
une limitation inconsciente qui, elle, est la vraie raison pour laquelle tu n'avances pas. C'est là qu'il faut aller. Il faut aller débloquer ça. Donc, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous... En fait, ce soir, l'objectif, c'était de vous amener vers une réflexion. Vers vous amener dans le même questionnement que j'avais ce soir. Pourquoi? Hein? Pourquoi on a tant de difficultés à s'apprécier, à se valoriser, à s'aimer, à se donner le droit d'exceller? Pourquoi on reste pris dans nos limitations? Puis, je vous laisse là-dessus ce soir. Puis, je vous invite par contre, si jamais vous amenez votre réflexion un peu plus loin et que vous avez envie de discuter de cette réflexion-là et de voir comment ensemble on peut mettre des réponses à ces questions-là pour votre cas à vous, ben, je vous invite à m'écrire. Je vous invite à soit écrire en commentaire je veux qu'on se parle, je veux te parler, aide-moi, n'importe quoi que je vais comprendre que vous voulez qu'on se parle, go! Je suis là pour ça. Ou de m'écrire sur Messenger, sur Facebook Messenger en privé, si vous voulez que ça reste entre nous. Je peux très bien comprendre ça. Juste m'envoyer un petit message, dire Benoît, j'aimerais ça te parler. On parle de là, tout simplement. Et de trouver les réponses à ces questions-là. De trouver les réponses à ce pourquoi-là on a tant de la difficulté à se donner de la valeur comme ça. Pour se libérer de nos limitations puis d'allumer notre excellence. C'est aussi ça, à être heureux, tout simplement. Et c'est un des objectifs du groupe. Merci beaucoup tout le monde. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Je vais aller lire tous les commentaires d'ici demain sur ceux que j'ai pas pu répondre à vos questions. Et je vais vous répondre directement. Merci d'être là. À la prochaine. Bye bye tout le monde.